Bonjour à tous, ici Kiki Monroe pour cette guidance du jour. Alors aujourd'hui, je vais dédicacer cette petite vidéo à Annick de La Réunion qui m'a laissé un petit message. Donc La Réunion 974, je précise. Donc à tous les Réunionnais et les Réunionnaises, je fais un grand coucou et puis bien sûr à vous tous qui me regardez, je vous fais un gros bisou. Je vous embrasse très fort. Merci à tous mes abonnés, merci à tous ceux qui font des dons sur ma cagnotte Litchi, tous ceux qui me demandent des guidances privées. Merci à tous ceux qui like, qui laissent des commentaires, qui passent, qui regardent la vidéo simplement comme ça en passant. Merci, merci, merci beaucoup à vous tous. Alors n'oubliez pas s'il vous plaît le petit pouce pour votre acte de gratitude du jour et vous pouvez également vous abonner pour recevoir gratuitement, bien sûr, toutes mes vidéos 7 jours sur 7. Vous trouverez également en barre d'infos ma cagnotte Litchi si vous souhaitez soutenir ma chaîne, ainsi que mon mail pour me contacter et obtenir toutes les infos pour ceux qui souhaitent une guidance privée. Voilà, le petit speech étant fait, j'ai décidé aujourd'hui d'utiliser pour la première carte, vous allez voir, elles sont immenses, regardez bien, regardez la taille de ces cartes. C'est en fait l'oracle L'Odyssée intérieure de Nasrin Reza, que je trouve super beau, mais que j'utilise peu parce qu'effectivement les cartes sont incroyablement larges. Donc on va les brasser un petit peu d'abord. Voilà, donc j'ai décidé de commencer par une de ces cartes. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elles sont très belles esthétiquement. Même si elles sont très dures à manipuler, elles sont très belles esthétiquement et je trouve qu'elles délivrent des messages vraiment très très beaux. Vous voyez, la tranche est bleue, là, bleu argenté. Voilà. Donc voilà, maintenant qu'on a bien brassé les cartes, on va demander un petit message, s'il vous plaît, pour les gens qui regardent cette vidéo. Hop là. Et voilà la carte qui est tombée. Vous allez voir, pour les gens qui aiment les animaux, vous allez être servis. On vous dit l'égoïsme. Ne vous sentez jamais coupable d'être égoïste. Si ce n'est pas pour vous que vous vivez ici, alors à quoi bon vivre? Et regardez, c'est pas adorable? Je vous avais dit, hein, elles sont super belles, hein, ces cartes. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, quand on vous dit d'être égoïste, ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est d'abord avec vous qu'il faut être bon, qu'il faut savoir être bon ou bonne. Il faut savoir vous écouter vous en premier, vous rendre heureux ou heureuse vous en premier, pour ensuite pouvoir prétendre rendre les autres heureux à leur tour. Mais c'est d'abord à vous de vous occuper de vous en premier. Voilà. Comme je le dis tout le temps, hein, charité bien ordonnée commence par vous. Voilà. Donc on va prendre maintenant... j'ai envie de prendre l'oracle Rock'n'Love. Et on va voir ce qu'on nous raconte aujourd'hui comme petite histoire. Donc, ne vous sentez jamais coupable d'être égoïste. Si ce n'est pas pour vous que vous vivez ici, alors à quoi bon vivre? Donc, on vous dit aussi d'être dans l'ici et le maintenant. On parle de la destinée. Donc, on va voir de quel destin on nous parle. En tous les cas, on voit une route grande ouverte, autoroute, façon autoroute du bonheur, donc j'espère que c'est ça. En tout cas, on voit un chemin qui s'ouvre tout droit devant vous. Il n'y a plus qu'à y aller, il n'y a plus qu'à l'emprunter. Donc c'est le chemin de votre destin. On vous a fait des mensonges, mais la carte est sortie à l'envers. Donc, les mensonges, c'est terminé. Il y a des gens qui ont porté des masques autour de vous, qui ont été dans l'illusion, qui se sont fait passer pour des personnes qu'ils ou elles n'étaient pas.
qui ont raconté des salades ou bien voilà, qui vous ont fait croire des choses, qui vous ont manipulé. Euh, alors manipulé, peut-être pas, mais en tous les cas, il y a eu des gens autour de vous qui ont été dans les mensonges et puis des fois pour des bêtises, on me dit des bêtises pour se faire mousser ou pour se rendre intéressant. Pas forcément des choses très graves, pas forcément des mensonges extrêmement importants, mais tout le temps, en permanence, des petites choses comme ça. Il n'y aura pas de retour avec cette personne ou avec ces personnes parce que la carte du retour était à l'envers. Donc, no return. Oui, voilà. Aujourd'hui, je fais la guidance en bilingue. Alors, oh non, je pourrais pas parce que je vous avoue, je suis nulle en anglais. Et puis, j'aime pas ça en plus. Ouh là là. Je suis très feignante avec l'anglais. J'arrive pas à m'y mettre. Alors, on nous dit que c'était quelqu'un qui, avec vous, a été dans la séduction. Clairement. Donc, cette personne qui vous a fait des mensonges, là, qui a porté des masques, eh bien, elle était avec vous dans la séduction, mais vous n'allez pas revenir avec. Vous n'allez pas revenir avec cette personne. Alors, est-ce qu'on nous dit ça parce que cette personne cherche à revenir? C'est possible. En tout cas, c'était votre destin de croiser cette personne sur votre route un jour ou l'autre. Ça, c'est sûr. Ça vous a fait avancer dans le sens où vous avez compris que maintenant, eh bien, c'est pour vous qu'il faut vivre en premier et pas pour l'autre. Vous avez compris que l'amour, eh bien, en première intention, il est dirigé vers soi-même. Et on ne peut pas prétendre aimer les autres ou aimer quelqu'un d'autre quand on ne s'aime pas soi-même avant tout. Et l'amour, vous avez compris qu'on ne trouve pas dans les yeux des autres, mais bien dans son propre cœur à soi. Donc, ouais, c'est pareil, hein. Donc, la carte de la solitude, mais qui sort à l'envers. On a beaucoup eu cette carte ou cette symbolique ces derniers temps. Et là, ça sort à l'envers cette fois. Donc, on dit c'est la fin de la solitude. Hein. Est-ce que cette personne, vous avez peut-être isolé? Est-ce que c'est ça, les mensonges qu'elle vous avait fait pour vous isoler, justement? Est-ce que c'est vous qui vous êtes isolé tout seul ou toute seule pour vivre cette relation avec cette personne qui a priori n'était pas saine? Je vois la demande, mais elle sort à l'envers aussi. Donc, est-ce que cette personne vous a fait une demande? Moi, je pense qu'en fait, cette personne, elle vous en demandait trop. C'est pour ça que ça sort à l'envers. Et que maintenant, eh bien, vous n'êtes plus dans la demande de cette personne. C'est pour ça que ça sort à l'envers. Je pense que vous étiez dans la demande, dans le besoin affectif, dans le besoin affectif, dans la dépendance affective par rapport à cette personne. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus dans la demande. Aujourd'hui, c'est l'avenir qui s'ouvre devant vous. Vous voyez, on a la destinée en premier et ensuite on a l'avenir. L'avenir, vous voyez que il est à deux. Énergie féminine, énergie masculine. Donc, quelle que soit votre énergie, eh bien, vous voyez que vous regardez, vous, maintenant, vers l'avenir. Vous n'êtes plus en demande de cette personne. Vous n'êtes plus en demande de son amour, de sa présence, de ses paroles, de ses mensonges. Parce que vous saviez, il y a quelque chose chez vous qui savait que vous étiez maintenu dans une illusion. Mais vous en aviez besoin, c'était votre cam, hein, jusque-là. Hein. Donc, bah, voilà, vous étiez en besoin, voilà. Maintenant, vous n'en avez plus besoin. Maintenant, vous avez réussi à observer et à comprendre cette personne, à voir, à détecter ses mensonges. Voilà. Vous avez détecté les mensonges de cette personne et maintenant, vous savez détecter les gens qui portent des masques, qui sont menteurs et manipulateurs.
parce que vous savez observer et vous voyez derrière quelqu'un qui se cache, qui se camoufle. Eh bien vous, maintenant, vous êtes comme le détective avec sa loupe et vous savez reconnaître et appréhender eh bien, ces gens qui se cachent, qui se camouflent, qui portent des déguisements comme ça et qui mettent les autres dans l'illusion. Peut-être une dernière avec celui-là. Voilà, elle arrive tout de suite. Vous avez peut-être de la colère. Vous êtes comme une grenade prête à être dégoupillée. Alors, on voit aussi que eh bien, cette grenade, elle a des ailes. Donc, peut-être que tout simplement, cette colère, elle s'envole. Elle s'envole, peut-être qu'elle a cette colère, qu'elle a explosé à un moment chez vous, mais qu'elle est en train de s'envoler, tout simplement parce que vous êtes passé à autre chose, vous êtes en train de passer à autre chose, vous êtes en train de comprendre que, justement, voilà, c'est pour vous que vous vivez. Et que la colère, c'est un stade normal, mais ça ne va pas vous amener grand-chose de plus. Donc, voilà, vous laissez peut-être bien cette colère s'envoler ou bien vous êtes dans cette phase tout à fait logique de colère par laquelle on doit passer quand on vit ce genre de situation. On va prendre l'oracle des météores. Mais donc, on vous dit bien que maintenant, c'est pour vous qu'il faut vivre. Et je pense que beaucoup d'entre vous l'ont compris, ça. Beaucoup d'entre vous ont compris que c'était pour soi, d'abord, qu'il fallait vivre. C'est pas, moi, j'aurais pas mis égoïsme. J'aurais mis charité bien ordonnée. C'est quand on arrive à se changer soi, on arrive à changer tout autour de nous. Il y en a trop qui s'étaient retournés là, donc je ne les prends pas. Mais quand on arrive à se faire changer soi-même, eh bien, on fait changer tous les gens et toutes les choses autour de nous. C'est pour ça que quand un être humain, moi je dis souvent, quand un être humain arrive à se changer, arrive à s'élever, arrive à progresser, eh bien c'est le monde entier qui change et qui progresse avec lui. Voilà, pour moi c'est l'effet papillon. C'est-à-dire qu'un tout petit changement quelque part peut amener au final un immense changement dans le monde, dans l'univers tout entier. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire avec l'oracle des météores? Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des petits messages? Merci. On me dit corps physique souffrant. Donc, est-ce que vous vous êtes senti mal, justement, ou est-ce que vous vous sentez mal actuellement? Moi, quand là, tout de suite, je suis en train de sentir un gros poids, quelque chose qui me serre les viscères, qui m'empoigne le ventre, à l'intérieur du ventre. Donc, est-ce que ça vous a demandé, beaucoup d'efforts physiques, beaucoup de résistance physique? Est-ce que ça a joué sur votre santé? Est-ce que ça a joué sur votre bien-être? C'est possible, hein. Pour certains, hein, bien sûr, hein, pas pour tout le monde. Bon, je les prends, il y en a deux. Alors, les rancunes sur cette personne ou ces personnes mensongères. Ok, il y a de la rancune. Là aussi, on voit une énergie masculine, une énergie féminine. Et on voit que il y a une partie d'ombre. Donc, il y avait une partie d'ombre avec cette personne et vous en avez gardé des rancunes, en tout cas pendant un moment. Mais vous avez fini par être dans l'acceptation. Et l'acceptation, c'est exactement cette carte-là. C'est-à-dire vivre pour soi. Donc, vous allez être bientôt dans l'acceptation, ou bien vous y êtes déjà encore, ou bien vous faites un travail sur le fait d'accepter la situation, accepter et accueillir ce qui est arrivé pour pouvoir passer à autre chose et faire en sorte que
cette personne, ça tombe sur cette carte, ne revienne plus, ou ces personnes ne reviennent plus dans votre vie. Vous êtes en plein travail, hein, on me dit. Vous êtes en plein travail et il y a des choses même physiquement qui se passent, hein. Alors, regardez, il n'y a pas de hasard, hein. Sur séduction, on a mauvais œil et jalousie. Donc, c'était vraiment quelqu'un de mal intentionné. C'était vraiment quelqu'un qui était là pour vous séduire, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire pour vous faire croire des choses, pour vous mettre sous sa coupe, pour vous mettre sous son emprise. Quelqu'un qui était dans le mensonge, qui était... ouais, mal intentionné. Quelqu'un de mauvais, quelqu'un de... Peut-être pas, c'est peut-être pas quelqu'un qui le fait exprès, hein, c'est peut-être quelqu'un qui est comme ça avec tout le monde, avec toutes ses relations. Ou des gens. Peut-être, il y a peut-être plusieurs personnes aussi, hein. Potentiel exacerbé, vous sortez de votre solitude et votre potentiel est exacerbé. Bah oui, parce que vous décidez de vous échapper de cette cage dans laquelle vous étiez peut-être retenu ou bien dans laquelle vous enfermiez. Et le fait d'en sortir, le fait de briser cette solitude, donc de partir, eh bien, ça exacerbe votre potentiel. Donc, vous vous épanouissez, vous vous libérez. Là, vous vous révélez à vous-même. Vous vous découvrez d'ailleurs des capacités que vous ne vous connaissiez pas, que vous n'imaginiez pas en vous. Vous êtes un petit peu comme un oisillon qui s'envole du nid pour la première fois. D'ailleurs, on a cette image de la cage à oiseaux, hein, ça ressemble à une cage à oiseaux. Voilà, vous êtes un petit peu comme ça. La rupture sur la demande. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, vous n'êtes plus en demande de cette personne. Donc vous rompez, vous avez rompu complètement avec cette personne. Vous êtes, comment dire, vous êtes maintenant indépendant. C'est-à-dire que vous avez certainement encore des difficultés, hein, évidemment, mais vous avez réussi à rompre le lien, à couper les liens toxiques avec cette personne. On voit bien là que c'était toxique, hein, que ça vous bouffait, hein. Donc voilà, c'est la rupture qui est consommée. Vous avez décidé de passer à autre chose. Vous avez décidé de changer de pénate, d'aller voir ailleurs si j'y suis. On a deux cartes qui sortent. Alors, on a l'enfant intérieur sur l'avenir. Alors, c'est marrant, on voit un pépé, une mémé, puis un enfant. Donc, on voit bien là la fameuse destinée dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'histoire de toute une vie, de l'enfance à la vieillesse. Et on voit que votre enfant intérieur, eh bien, il revient à lui. Il revient à lui, c'est-à-dire que vous étiez peut-être enfermé dans quelque chose d'un peu pépère, un peu plan-plan, une vie comme ça, un petit peu pantouflarde. Et eh bien, vous aviez oublié votre enfant intérieur. Et là, on vous dit que votre enfant intérieur, eh bien, il se réveille, il revient à la joie, il revient à la vie et que c'est le soleil qui revient dans votre vie. Sur observer, reconnaître les gens qui portent des masques, qui se costument, qui se travestissent, qui se déguisent, qui se cachent derrière des faux semblants, eh bien, on a le désintérêt et l'oubli. Donc, ces personnes, vous allez les mettre dans le puits, là au fond du puits, et vous allez, les repérer maintenant. Maintenant, vous êtes capable de les repérer. Et ensuite, vous allez, eh bien, être capable de vous désintéresser de cette personne parce que peut-être que vous aviez tendance à vous intéresser toujours au même style de personne, au même genre de personne, à être attiré toujours par ces personnes-là là, qui
use de stratèges, qui use d'illusions, qui se cachent, qui mentent, etc. Peut-être que vous aviez tendance à toujours aller vers ce genre de personnes. Et bien maintenant, ces personnes, vous savez les repérer. Et du coup, eh bien, vous allez enfin commencer une nouvelle vie en vous désintéressant de ces personnes parce que vous avez compris qu'elles n'étaient pas bien pour vous, qu'elles étaient nocives pour vous. Et c'est pour ça que maintenant, vous allez pouvoir vivre pour vous. Voilà, on vous dit l'égoïsme. Voilà, si ce n'est pas pour vous que vous vivez, alors à quoi bon vivre? Eh bien, vivez pour vous, effectivement. Ah, il y en a une qui s'est retournée. On nous parle de vie antérieure, donc peut-être que la relation dont on parle était peut-être une relation de vie antérieure, peut-être qu'il y avait un lien karmique. En tous les cas, vous avez réussi, comme on le disait tout à l'heure, à couper les liens. Je vous disais couper les liens. Eh bien, peut-être que c'est ce lien avec cette vie antérieure que vous avez su régler et passer à autre chose. Je vous disais, ça tombe sur la même carte, la colère qui s'envole. Et regardez bien ces deux cartes, elles se ressemblent en fait. On voit un élément central et des ailes sur le côté. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'envole. Donc votre colère s'envole. Peut-être que vous avez réussi à régler une situation qui se répétait de vie en vie. Et que vous avez enfin réussi, justement en vous occupant de vous-même, vous avez réussi à régler ces problèmes de vie antérieure. Voilà ce qu'on peut nous dire. Je vais prendre les cartes du petit oracle de l'intuition et on va voir ce qu'elles vont nous dire. J'adore l'odeur. C'est bête, hein. Je sniffe mes cartes. J'adore l'odeur de cet oracle. Il sent très bon. On vous dit sur la destinée et le corps souffrant, il y a un travail à faire. D'accord? Donc pour arriver à cette autoroute-là, autoroute du bonheur, hein, grande porte ouverte, eh bien, il faut quand même faire un travail sur vous. Ou bien, on nous dit que vous avez fait un travail sur vous parce que ça vous avait carrément emmené des problèmes physiques. Et donc, on nous dit que vous avez fait ou que vous devez faire un travail sur vous. Ça peut être aussi une relation ou une situation dans le cadre du travail. C'est possible aussi. On nous dit la vérité. Regardez, c'est drôle, hein, parce que là, à l'envers, les mensonges, je vous disais, c'est fini, parce que ça sort à l'envers. Effectivement, le contraire des mensonges, c'est la vérité. Donc, sur ces mensonges qu'il y a eu avec cette personne et les rancunes que ça a pu engendrer, eh bien, c'est la vérité qui gagne, qui finit par avoir le dessus. Et vous avez découvert la vérité, vous avez trouvé la vérité, vous avez trouvé votre vérité. Et donc, c'est ce qui vous permet, ce qui vous a permis, en tous les cas, de vous éloigner, de consommer cette rupture ou d'être en train de le faire. Mais en tous les cas, il y a des vérités qui sont venues à vous. Et maintenant, la vérité a fait surface. La vérité éclaire la situation que vous avez vécue. Il sent bon cet oracle quand je le manipule comme ça. J'adore. Vous allez vous dire, il est complètement... Non. Je ne suis pas complètement défoncée aux cartes. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis juste un petit peu enrhumée. Et puis, malgré tout, j'arrive à sentir l'odeur de ces cartes qui sentent très bon. Donc, pour ceux qui le désiraient, c'est le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin qui dispose sur sa chaîne. Alors, on vous dit, la jalousie, c'est sur la tentative de retour de l'autre que vous refusez. Eh bien, il y a de la jalousie, je pense, de la part de l'autre personne ou des autres personnes, pour deux raisons.
La première raison, c'est parce qu'elle voit que vous vous détachez d'elle, que vous faites votre chemin. Donc, elles sont jalouses quelque part de votre indépendance, de votre caractère, de votre force d'affirmation de vous-même. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, elles sont jalouses aussi parce qu'elles voient que vous réussissez sans elles. Donc, que vous êtes capable de vous en sortir et que vous n'êtes plus dans leur dépendance à elles. Vous n'êtes plus dans leur giron, vous n'êtes plus sous leur emprise et elles ne peuvent plus vous manipuler, vous guider comme une petite marionnette au bout des fils et des ficelles. Donc elles ne peuvent plus tirer sur les ficelles pour vous manipuler. Et donc ça les rend terriblement jalouses parce qu'elles voient que vous faites votre vie, que vous menez votre barque et que vous, pour ça en plus, vous n'avez pas besoin d'elles. Alors ça tue quoi. C'est double sanction. Un, vous faites votre vie. Deux, vous n'avez pas besoin d'elle pour ça. Ah, alors là, je peux vous dire, là, c'est la grenade, là. Là, c'est la grenade qui explose. C'est Hiroshima dans leur tête. Alors là, ça les dégoûte. Et effectivement, ça c'est bien la jalousie parce que, vous voyez, c'était juste à côté de la carte du mauvais œil et de la jalousie. Donc, c'est bien des personnes qui sont jalouses, hein, qui sont jalouses du chemin qu'on voyait là, du chemin de votre destinée, du chemin grand ouvert, grande autoroute pour vous. Parce que eux, ce sont des gens qui sont toujours dans des méandres et sur des chemins accidentés, sur des routes accidentées, des chemins sinueux. C'est jamais tout droit parce que comme c'est des personnes qui cherchent le caca, pour pas dire autrement, c'est des personnes dont l'avenir n'est jamais droit, n'est jamais aisé, n'est jamais facile, n'est jamais simple. La création, on voit sur le mauvais œil. Donc, vous allez faire preuve de créativité pour, je dirais, vous détacher de ce mauvais œil-là, pour ne plus vous sentir observé par ces personnes qui étaient dans la séduction. Et puis surtout, eh bien, vous allez créer votre vie, vous allez recréer votre existence. Vous êtes en train de vous créer, comme je disais, un nouvel avenir. Sur le potentiel exacerbé et le fait de vous être libéré, on voit la lenteur. Bah oui, parce que ça a peut-être pris quand même du temps pour vous de vous libérer de ces personnes et le potentiel exacerbé, c'est peut-être encore pas complètement fait. C'est-à-dire que vous avez encore certainement beaucoup de choses en vous à libérer, beaucoup de choses à exploiter, à explorer. Donc, ça va demander du temps. Ça en a déjà pris. Il vous a déjà fallu pas mal de temps, on me dit, pour simplement comprendre la situation dans laquelle vous étiez. Donc, pour voir la vérité, déjà, on me dit, ça, il vous a fallu du temps. Il vous faudra du temps aussi pour travailler sur vous et pour, justement, créer cette nouvelle vie. Donc, tout ça, ça va prendre du temps, mais c'est normal. Et surtout, il faut, parce que Paris ne s'est pas fait en un jour. Et le temps est une garantie de fiabilité et de stabilité. Donc, ce qu'on fait trop vite, on ne le fait pas bien. Donc, il vaut mieux prendre le temps de faire bien les choses. Et sur la rupture, on me montre la libération. Je vous disais tout à l'heure que vous étiez libéré. Effectivement, on nous montre bien la libération. Donc, vous êtes dans cette libération, en plein dedans. Vous ouvrez vos ailes, hein, vraiment, voilà. Je disais tout à l'heure l'oisillon qui quitte le nid. C'est exactement ça. L'élévation sur l'enfant intérieur, grâce à cet enfant intérieur que vous faites revivre en vous. Vous voyez là, il tend la main vers le ciel. Donc effectivement, c'est bien d'une élévation qu'il s'agit.
vous vous libérez, vous vous élevez, vous travaillez sur vous, vous vous recréez. Donc là, on est dans une toute nouvelle vie, hein. Il se peut que vous changiez. On parle de gens qui déménagent, qui changent et qui prennent un appartement. Je sais pas pourquoi. Bah tiens, je vous dis un appartement et on me dit les clés, voilà. Vous avez les clés d'une nouvelle maison. Vous avez les clés d'un nouvel endroit de vie, d'un nouveau lieu, d'un nouvel espace qui n'est qu'à vous. Il y a des gens qui déménagent, hein, clairement. Et pour d'autres, ce sont, eh bien, vous avez les clés, vous avez les solutions dans les mains, vous avez trouvé les clés pour vous sortir de ce puits et savoir repérer les personnes malfaisantes, hein. Donc voilà. Mais oui, il y a clairement des gens qui changent de lieu de vie, hein. Qui ont de nouvelles clés. Donc que ce soit au propre comme au figuré, il y a des gens qui vont avoir de nouvelles clés entre leurs mains. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent ma vidéo, merci de me donner, s'il vous plaît, une dernière petite carte. Et merci beaucoup. Eh bien, la dernière carte sur la colère qui s'envole, sur les vies antérieures qui sont résolues. On nous parle de l'espoir. Voilà. Donc, gardez espoir et surtout, eh bien, vivez pour vous, coucounez-vous, chouchoutez-vous et aimez-vous vous-même en premier parce que c'est la chose indispensable, la garantie de pouvoir aimer les autres, c'est de s'aimer soi-même d'abord. Voilà, donc l'espoir est de votre côté. Je vous souhaite que cette guidance vous ait parlé. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. C'était Kiki Monroe. Ciao.